Au City Palace de Jaipur, le Maharaja et sa famille s'apprêtent à célébrer Holi, la fête des couleurs. Chouaï Padmanabh Singh accueille les invités pour la première fois. Surnommé Pacho, il vient tout juste de fêter ses 18 ans. Pour l'occasion, son cuisinier prévoit des spécialités indiennes adaptées au goût des convives venus d'Europe. Bienvenue à la fête de Holi au City Palace. Pour la photo de famille, la grand-mère est au premier plan. Le père de Pacho est d'origine bourgeoise. Seule sa mère, la princesse Diya Kumari, est de sang royal. Une photo avec vous, Pacho. D'accord. Un peu plus souriant? Son grand-père et son épouse, la Maharani Padmani Devi, n'ayant pas eu de fils, le titre princier a dû sauter une génération. C'est parfait. Si bien que Padmanabh a accédé au trône à l'âge de 13 ans. Il a l'air tellement sérieux. Pacho était très timide quand il était petit. Il ne voulait voir personne et préférait se cacher quand il y avait du monde. Il a bien changé, c'est sûr. Regardez-le maintenant. Chandraver Chauhan, surnommé Sivi, s'est levé de bonne heure pour concevoir son menu de fête. Le cuisinier ne manque pas d'idées. Des bouchées de lentilles à la coriandre, peut-être. Les invités occidentaux apprécieront-ils? Et qu'en est-il du piment dont les Indiens raffolent? Son restaurant, le Baraderi, se situe dans la cour centrale du City Palace. À la veille de la fête des couleurs, le cuisinier a tant à faire que sa famille doit venir jusqu'ici pour le voir. Mon fils aime les plats épicés. Un peu seulement. Oui, un peu. Mais pas trop. Il faut commencer tôt pour aimer ça. Tu veux aller dans les bras de maman? Au revoir. Au revoir. À plus tard. Le jeune Maharaja a annoncé sa venue pour ce midi. Accompagné de 2 amis, il veut tester le menu de fête. Tu goûtes en premier. Il faut qu'on retrouve la saveur traditionnelle sans que ce soit trop pimenté. C'est bon. Pour moi, c'est parfait. Mais est-ce que ça conviendra à nos invités étrangers? Tant qu'il y a assez de pain et de riz, Quand on vient à Jaipur, c'est un plat incontournable. c'est bon? Le jeune Maharaja a prévu 3 jours de fête. Son ami américain, Chris Miller, et le joaillier de la cour Samir lui prête main forte pour les préparatifs. Qu'est-ce que tu vas porter pour la fête? Eh bien, Tu veux nous faire la surprise? j'y réfléchis encore. Une tenue royale? Samir n'en dira pas plus, si ce n'est que la fête sera placée sous la devise « Splendeur des Maharajas ». Sivi crée un dessert à base de pétales de rose frais et confits, complété d'eau de rose. Pour la couleur, il y ajoute du coulis de betterave rouge. Le tout est mélangé à une crème très épaisse, typiquement indienne. La couleur de ce dessert est en accord parfait avec Jaipur, la ville rose. c'est très romantique. Si on veut épater sa femme, c'est ça qu'il faut préparer. Qu'est-ce que c'est? C'est magnifique. C'est tout simplement parfait. On ne trouvera jamais ça ailleurs. Non, c'est l'un des plats préférés des clients. Merveilleux. Oui, vraiment. Oui.
C'est à base de pétales de rose confit. Il ne faudra pas en manquer. Oui, il y en aura plein. Vraiment, c'est incroyable. Ce sera le clou de la soirée, les gens vont adorer. Holi est la fête la plus joyeuse et la plus haute en couleur de l'année. On célèbre les jours heureux et la victoire du bien sur le mal. Je suis impatient de participer à cette cérémonie. Le deuxième jour, on joue, on danse, on fait la fête tous ensemble. J'ai 18 ans maintenant et c'est la première fois que j'organise cette fête. J'ai vraiment hâte et j'espère qu'on va tous passer un week-end fantastique. Si les Maharajas n'ont plus de pouvoir politique, ils demeurent cependant les gardiens des trésors de l'Inde. Chris gère l'emploi du temps chargé de la famille princière et le vieux domaine de Raj Mahal, où sont hébergés les invités de haut rang. La plupart des motifs sur ces papiers peints reprennent les dessins qui se trouvaient un peu partout sur les murs de la résidence royale du City Palace de Jaipur, mais aussi dans la forteresse d'Amber, où vivait la famille avant qu'elle ne s'installe au City Palace en 1727. Même si les dessins ont été légèrement modifiés pour les rendre plus spectaculaires, ils sont tous inspirés de motifs très anciens. Bonjour. Bonjour, ça va? Bien, merci. Et vous? Très bien. Je viens voir les chambres que la famille royale m'a demandé de réserver pour ses invités. Je vais vous montrer celles qu'on a sélectionnées. Bien, merci. Chris Miller veut accueillir les VIP dans la suite Maharaja de 300 mètres carrés. L'entrée se fait par la salle des trophées, aux couleurs du drapeau de Jaipur. Les hôtes disposent d'une salle à manger, d'un salon et de quoi loger leur propre majordome. Ajoutez quelques tubéreuses pour parfumer la pièce et mettez la fontaine en marche. D'accord, si j'ai un doute, je vous demanderai. Chaque chambre est équipée d'une salle de bain décorée de mosaïques en marbre. N'oubliez pas de prévoir un seau à glace pour le champagne et quelques flûtes. Bien sûr, ce sera fait. Ils trouveront tout ça le soir de leur arrivée, à côté d'un beau panier de fruits. De nos jours, l'ancien domaine princier abrite 13 suites et chambres individuelles luxueuses. Bien, merci. Je vous en prie. En cette veille de fête, la météo suscite une certaine inquiétude au City Palace. Va-t-il pleuvoir à l'approche de l'équinoxe de printemps ? Mais au matin du premier jour de fête, toute crainte est dissipée. Le ciel est radieux et il règne une agréable fraîcheur. Aujourd'hui, Sivi a une longue liste de courses. Le marché aux épices se situe au cœur du centre historique de Jaipur, qui révèle toute sa beauté à la tombée du jour, quand le soleil couchant illumine les façades roses. Le masala est un mélange d'épices emblématique de l'Inde. Vous avez de quoi faire du garam masala? Ici, chacun le compose à sa guise, selon les plats et les occasions. Les variations sont infinies, mais contiennent généralement de la cannelle, du cumin, des clous de girofle et de la fleur de muscade. Cette fois, Sivi dose le piment avec parcimonie, car il ne veut surtout pas que les convives occidentaux aient la bouche en feu. Pour finir, il ose un dernier ingrédient. Vous avez du bang? Montrez-moi. Le bang est un dérivé du cannabis à l'effet euphorisant. Sa vente est uniquement autorisée avant la fête de Holi. Je vérifie à quel point il est sec et parfumé. C'est ce qui me permet de connaître sa concentration et de le doser correctement.
Le bang fait partie de la fête des couleurs, comme le polo fait partie de Jaipur. Pacho a décidé de donner le coup d'envoi de la fête dans son club en organisant un tournoi. Le jeune homme évolue parfaitement à son aise sur ce terrain où il a remporté des coupes prestigieuses dès l'âge de 15 ans. Dans le public, il y a son père. Regardez-le. Allez. Lui aussi est un mordu de polo. Allez, but, 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 but. Et but! Les joueurs en maillot rouge n'ont aucune chance. Pacho marquera 11 buts sur 16. Le polo n'est pas un sport sans danger. Aujourd'hui, comme souvent, un joueur a fait une chute et s'en tire avec une profonde entaille. Quand je joue avec lui, c'est le cadet de mes soucis. Parfois, on joue dans la même équipe, parfois l'un contre l'autre, et là, je ne pense pas aux accidents. Mais quand je suis assis dans les gradins à le regarder jouer, mon cœur se met à battre la chamade. Ça fait très peur. C'est un sport très risqué. En cuisine, les chefs sont en pleine répétition générale pour le menu du lendemain. Il faut trouver les bonnes proportions de gingembre, d'oignons et de piments qui s'ajouteront à la pâte des bang pakoras. Alors, on met quels ingrédients? Soucieux de trouver le juste équilibre, il note soigneusement toutes les quantités. Du piment vert, Du piment vert, de la coriandre fraîche, de la coriandre fraîche. Combien de poudre de bang? 600 grammes. Sinon, ce sera trop fort. On attend combien d'invités? 400. Alors on va en mettre que 450 grammes. D'accord. Nous préparons cette spécialité uniquement pour le deuxième jour de fête, appelée fête des couleurs, à cause justement de son effet légèrement hallucinogène. C'est indissociable de Holi, tout comme les couleurs. La grand-mère de Pacho a confié la responsabilité de ses pakoras à consommer avec modération au cuisinier Ranjit, en qui elle a toute confiance. Il les relève de graines de coriandre et de poudre de piment rouge. Et mélange de la farine de pois chiche avec de l'eau pour la pâte. Quand tout est bien lié, Ranjit forme des boulettes de la taille d'une noix qu'il fait frire dans l'huile. On peut aussi les préparer rien qu'avec des légumes et de la farine de céréales, des épinards, des oignons frais et vous avez des pakoras aux légumes. C'est très bon. Au Polo Club, on se contente de pakoras sans bang pour ce premier jour de fête. Après toutes ces émotions, le prince Narendra a retrouvé l'appétit. Son fils préfère savourer sa victoire. Le jeune homme est fier de perpétuer la glorieuse tradition du polo des Maharajas de Jaipur. La dynastie n'a jamais cessé de fournir des champions dans cette discipline, dont son arrière-grand-père, qui a remporté la Coupe du Monde avec l'équipe indienne en 1957. Ici, c'est mon grand-père, Bhawani Singh, avec le prince Charles, quand il a joué en Angleterre. Et là, c'est William et Harry, les deux fils du prince Charles. J'ai beaucoup joué avec eux là-bas. Ça fait 3 générations que nous jouons ensemble. Je vais participer aux éliminatoires de la Coupe du Monde, qui auront lieu en mai en Iran. C'est la première fois que je vais représenter mon pays. J'espère que ça va bien se passer et que l'histoire va se répéter. Dans la rue des Joailliers de Jaipur,
Le Gem Palace, vieux de plus d'un siècle et demi, abrite la boutique de Samir Kaslival, le bijoutier de la cour. Papa, à ton avis, qu'est-ce que je devrais porter pour la fête? Je vais mettre cette veste noire. Elle fera bien ressortir le vert, non? Oui, c'est une belle pièce. Pour la fête de Holi, Samir doit encore trouver la parure appropriée à la devise « Splendeur des Maharajas ». Une splendeur à laquelle sa famille contribue depuis la fondation de Jaipur par les ancêtres de Pacho. Aujourd'hui, la maison Kaslival compte parmi les joailleries les plus prestigieuses du monde et comble les désirs d'une clientèle fortunée. La valeur de ce bijou est inestimable, puisqu'il est impossible de le remplacer. Même si je le voulais, je ne pourrais pas lui donner un prix. Vous avez devant vous une émeraude de 87 carats taillée en poire et 3 émeraudes carrées de plus de 40 carats. Il est tout bonnement impossible d'estimer la valeur de ce bijou. Héritier de 8 générations de joailliers, Samir dirige l'entreprise avec son père Sanvai, qui saura révéler tout l'éclat de ses joyaux grâce à un dernier polissage. Papa, je pense mettre cette broche à turban. C'est un très bon choix. Et j'ai envie de porter le collier assorti à la broche. Tu en penses quoi? J'aime beaucoup la broche en or, sertie de diamants de Golconde de 20 et de 40 carats, et complétée d'émeraudes. Mais je trouve que ce collier-ci s'accorderait mieux, parce qu'il est de la même période que la broche. Il date de 1785, et mon père l'a acheté au Maharaja de Baroda. Les émeraudes de cette taille issues de mines anciennes sont devenues très rares, alors ce serait beaucoup plus spectaculaire. Et ce sont de véritables perles de Basra. Je crois que j'ai fait mon choix. Je vais porter ça ce soir. Bien. En Inde, contrairement à d'autres pays, le roi porte souvent plus de bijoux que la reine. C'est toute l'idée de cette devise. Nous avons donné des bijoux du Gem Palace à tous nos amis pour qu'ils soient parés pour la fête. La compétition s'annonce rude entre les hommes et les femmes. Lors de la réception donnée la veille du deuxième jour de fête, on arbore les plus somptueuses parures. De quoi plonger les invités occidentaux dans une atmosphère coloniale d'un autre temps. Le jeune Maharaja est le seul à avoir préféré la sobriété. Sa mère, la princesse Diya Kumari, resplendit dans une robe brodée d'or. Mais la soirée se veut décontractée et la famille royale affiche une bonne humeur. Votre Altesse? Votre Altesse, moi? Merci, merci. Dans sa cuisine de plein air aménagée pour l'occasion, Sivi prépare les entrées. Au menu, des beignets farcis d'oignons caramélisés. En matière de piment, le cuisinier garde la main légère. Les invités doivent d'abord s'habituer aux saveurs indiennes. Ces amuse-bouches qu'on grignote à toute heure sont typiques du Rajasthan. Mais je propose une petite variante en y mettant des oignons caramélisés et de la mozzarella. On les sert accompagnés de chutney et de sauce coriandre. Préférant une cuisine plus relevée, Pacho va se servir en lal maas, son plat favori. C'est une recette ancestrale que les Maharajas avaient coutume de préparer eux-mêmes lors de leur partie de chasse. Mon grand-père était un excellent cuisinier, c'est comme ça que j'ai appris à le faire. C'est un plat qu'on sert pour les grandes occasions et aussi pour nos invités venus de l'étranger. C'est une spécialité de Jaipur et du Rajasthan. Quand Pacho rentre chez lui, le jour se lève sur Jaipur.
La ville s'apprête à célébrer le moment fort de la fête de Holi. Pour le jeune Maharaja et sa grand-mère, la bataille des couleurs offre une distraction bienvenue face au protocole immuable du palais. Aussi rigide soit-elle, la société de caste semble pour un temps abolie. On est tous égaux puisqu'on a tous la même apparence. On fait la fête tous ensemble. C'est ça l'esprit de Holi. Regardez-moi ça. Battus en brèche, les interdits cèdent la place à l'euphorie. Et pour ne pas être en reste, on se sert en bang pakoras au buffet. Le bang est vraiment un ingrédient lié à la fête de Holi. Il est enivrant. Joyeux Holi, joyeux Holi. Le plat principal ne va pas tarder. Pour faire plaisir au prince, Sivi prépare un lal maas. Autrefois, les Maharajas y mettaient de la viande de sanglier, mais le cuisinier a une préférence pour l'agneau. Il peut enfin épicer à volonté. Le jour le plus sacré de Holi doit être célébré comme aux temps anciens. Et cela ne va pas sans ghee. Seule la famille royale utilisait le ghee. Le peuple, lui, devait se contenter d'huile de moutarde. L'huile de moutarde est très savoureuse, mais le ghee, qui est un beurre clarifié, donne plus de saveur au plat. À l'exception des touristes avides de selfies, la cérémonie officielle qui se déroule dans la cour du City Palace respecte en tout point une tradition séculaire. Je suis très fier d'organiser cette fête, mais c'est beaucoup de pression. Il faut faire preuve d'une certaine tenue. Je dois tenir un rôle de modèle auprès des gens. Ça me fait très plaisir et je ne vois que le côté positif de la chose. La victoire du bien sur le mal. Voilà le message central de Holi. Une victoire symbolisée par un grand feu où chacun peut embraser un flambeau qui l'emportera chez soi. Le feu a pris très vite et j'ai dû m'en débarrasser rapidement, mais je n'ai pas eu peur. En cuisine, Sivi fait chauffer de l'huile de moutarde et du ghee pour y faire revenir les épices du lal maas. Quand elles commencent à dégager leur parfum, cela signifie qu'elles sont prêtes. C'est l'instant où il faut aller très vite. Les ingrédients doivent être incorporés en quelques secondes. Ensuite, avant qu'ils ne brûlent, on ajoute les oignons pour faire tomber la température de l'huile et du beurre clarifié. Et là, on obtient une belle couleur dorée. Piment, gingembre, ail écrasé, mais pas de tomates. C'est l'une des particularités du lal maas de Sivi. Cette fois, il ne lésine pas sur le piment, car la plupart des personnalités invitées au dîner sont du Rajasthan. Alors qu'une partie de la population vénère encore le jeune Maharaja et sa grand-mère comme des divinités royales, eux-mêmes se considèrent comme les gardiens de coutumes et de trésors ancestraux. Autrefois, les banquets de la cour se composaient d'une succession de plats sous cloche, d'où s'envolaient parfois des colombes vivantes. Et on se régalait de paon ou de chameaux farcis. Mais ce faste n'est plus du goût de l'actuel Maharaja. Pacho a tenu à ce que la fête soit la plus traditionnelle possible. C'est lui qui a décidé de tout.
Il suit la trace de ses aïeux et nous sommes tous très fiers de lui. Pour sa grande première, Pacho a su satisfaire à toutes les exigences de l'étiquette grâce au soutien de sa famille et de son équipe. Mais il y a fort à parier que les notables de Jaipur resteront attentifs à son évolution. L'avantage d'être devenu Maharaja si jeune, c'est que je grandis dans cette fonction petit à petit. C'est comme la reine d'Angleterre, elle était toute jeune quand elle est montée sur le trône. Je vais tenter de progresser et de faire en sorte de mériter cette place. Je ne veux pas me contenter de l'obtenir servi sur un plateau d'argent. En attendant, il compte retrouver le terrain de polo dès demain.